on va accueillir maintenant Insaf Sharaf qui vient de Tunisie. Donc on a voyagé aujourd'hui après la RDC, la Tunisie. Et Insaf est psychologue clinicienne au Centre d'assistance psychologique qui est affilié à l'Office national de la famille et de la population en Tunisie. Donc c'est une institution qui est sous la tutelle du ministère de la Santé et c'est peut-être important à souligner que c'est actuellement en Tunisie le seul centre public qui offre des prestations spécialisées au profit des femmes victimes de violences. Donc merci Insaf, tu as la parole. Merci de m'avoir invitée aujourd'hui. Je suis ravie d'être ici parmi vous. Je vais vous parler aujourd'hui de la prise en charge psychologique des femmes victimes de violences sexuelles dans le cadre conjugal. Je vais vous parler donc de l'expérience du Centre d'assistance psychologique, qui est une institution publique en cette matière-là. Alors par prise en charge psychologique, j'entends empowerment et psychothérapie. Et pourquoi dans le cadre de la violence conjugale? Parce que dans la grande majorité des cas, c'est des femmes mariées que nous recevons. Donc je vais vous parler tout d'abord du cadre général de la prise en charge des femmes victimes de violences en Tunisie, l'expérience de l'ENFP. Je vais vous donner des statistiques rapidement sur les cas de violences faites aux femmes en Tunisie. Je vais parler tout après des enjeux de la prise en charge psychologique des femmes victimes de violences sexuelles dans le cadre de la violence conjugale. Vous comprenez que la violence conjugale a des particularités qu'il faut prendre en considération et qui vont donc conditionner un peu le travail de l'empowerment de ces femmes. Et puis, je vais expliquer un peu l'intervention psychologique que nous réalisons auprès des femmes victimes de violences conjugales, sexuelles dans le cadre de violences conjugales. Je vais après donner un exemple de cas clinique, je ne sais pas si j'aurai le temps, mais c'est un cas qui va illustrer tout ce que je vais expliquer après. Voilà. Alors, donc, l'Office national de la famille et de la population est une institution qui est sous la tutelle du ministère de la Santé. Il a commencé à travailler depuis les années 60 et avait pour mission principale de favoriser l'épanouissement harmonieux de la population et de promouvoir l'équilibre des familles. Et puis, depuis les années 94, il a élargi son champ d'action. Il a travaillé, par exemple, sur la santé sexuelle et reproductive des jeunes et le dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus. Et depuis l'année 2006, l'ONFP a intégré la lutte contre la violence faite aux femmes comme composante à part entière de la santé sexuelle et reproductive. Et en 2010, il a réalisé une enquête nationale sur les violences faites aux femmes et les résultats ont montré que 47% des femmes tunisiennes sont victimes au moins d'un seul type de violence. Après, avec l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement, l'ONFP a lancé un projet intitulé La promotion de l'équité de genre et la prévention de la violence fondée sur le genre. Et c'est dans ce cadre que le Centre d'assistance psychologique a été créé. Il a été inauguré le 25 novembre 2012. Ça, c'est la facette de notre centre. Alors. Rapidement, les missions du CAP, c'est le dépistage et la prise en charge psychologique à visée thérapeutique des femmes victimes de violences et aussi des enfants exposés à la violence conjugale et victimes de violences. Nous assurons également d'autres services multidisciplinaires comme le suivi psychologique et médical des cas de violences sexuelles de la zone de Ben Arous. Ben Arous, c'est le gouvernorat où est installé le centre. Alors, c'est en fait en cours, on n'a pas encore commencé à faire ce travail-là, parce que tout simplement, on attend que le service de médecine légale spécialisé dans la prise en charge des violences sexuelles commence à travailler. Hier, j'ai su qu'il a été inauguré par le ministre de la Santé. Donc voilà, on attendra qu'il nous oriente les cas de violences sexuelles de Ben Arous. Et puis aussi, nous assurant des orientations socio-juridiques en intra et extra-cap par des assistances sociales et des avocates bénévoles.
Nous assurons la documentation des cas de violence à l'égard des femmes et des enfants et nous délivrons des formations en matière de la violence fondée sur le genre. Le travail de prise en charge des femmes victimes de violences s'inscrit dans une approche intégrée multisectorielle. L'idée, c'est donc d'assurer à la femme les services adéquats dont elle a besoin dans un réseau qui soit bien formé en matière de la violence à l'égard des femmes. Parce que vous savez à quel point c'est pas évident pour une femme qui est victime de violence lorsqu'elle débarque chez un intervenant qui n'est pas formé en la matière de la violence. Merci. Merci. Donc vous savez à quel point c'est pas évident pour une femme victime de violence de débarquer chez un intervenant qui n'est pas formé en la matière. Donc nous, on a voulu que ce réseau-là soit formé. Et effectivement, ils ont reçu plusieurs formations en matière de violence conjugale et violence fondée sur le genre. Et le réseau est composé des 5 instances publiques, le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires sociales, le ministère de la Femme et le ministère de la Justice. Voilà. Ce travail multisectoriel s'inscrit dans l'opérationnalisation de la stratégie nationale de la lutte contre la violence faite aux femmes qui a été proposée par le ministère des Affaires de la Femme. Et dans ce cadre-là, il y a eu un autre projet qui est la création de protocoles de prise en charge multisectorielle des femmes victimes de violences. Et ces protocoles seront finalisés et signés par les 5 instances en 2017. Actuellement, à Benarous, nous avons créé ce réseau depuis l'année de 2012. Et ce réseau s'est agrandi peu à peu et actuellement nous travaillons de manière officieuse dans l'attente de la finalisation et l'activation des protocoles de travail multisectoriels des femmes victimes de violences. Rapidement, des statistiques sur les cas de violences faites aux femmes sont les statistiques du CAP. Alors, le profil de la femme victime de violence, c'est une femme dans 60% des cas à un âge moyen entre 30 et 49 ans. 80% des femmes sont conscientes de la violence qu'elles subissent, mais bon, ici, elles sont plutôt conscientes de la violence physique et verbale, mais pas des autres formes de violence, notamment la violence sexuelle. On expliquera plus tard pourquoi. On retrouve dans 40% des cas des troubles dépressifs, suivis des troubles anxieux dans 25% des cas. Et puis le pronostic vital est en jeu dans 5% des cas. Et l'impact est perceptible dans 53% des cas. 21,5% des enfants sont témoins de violences avec troubles perceptibles. Souvent, on retrouve les troubles dépressifs et anxieux aussi. Et 31,6% sont victimes de violences directes. Profil de l'auteur des violences. Dans 55% des cas, c'est un auteur de violence qui a un âge moyen entre 40 et 59 ans. Et pour les antécédents de l'auteur de violence, alors dans 10% des cas, il s'agit d'hommes avec des antécédents judiciaires. 7% des cas ont des antécédents d'actes violents et 55,2% des cas ne présentent aucun antécédent, ce qui justement vient justifier qu'il n'y a rien qui justifie exactement et qui donne raison à ces hommes d'agresser leurs femmes et qu'ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire à leurs femmes, que voilà, c'est pas parce qu'ils sont malades ou qu'ils sont sans emploi qu'ils les agressent. Et puis, en ce qui concerne les violences sexuelles, 85% des femmes sont victimes de violences sexuelles dans le couple. Ça, c'est les statistiques de notre centre. Et puis, l'enquête nationale qui a été réalisée par l'ONFP en 2010 a montré que dans 78% des cas, c'est le partenaire intime qui est l'auteur de la violence sexuelle. Ceci, justement, vient à l'encontre de un peu la pensée commune qui croit que l'auteur de violence, c'est un inconnu, mais non, c'est souvent des gens très proches.
Il y a donc le contexte culturel et social qui implique la non-reconnaissance du viol conjugal et de la sexualité forcée, parce que voilà, quand on est marié, on a le droit, enfin l'homme a le droit d'avoir, de faire ce qu'il veut à sa femme, et elle doit s'incliner à sa volonté. Et puis, les femmes, c'est vrai elles ont de plus en plus une conscience douloureuse de cette sexualité forcée, mais parlent rarement en termes de viol conjugal ou de violence sexuelle. Et c'est toujours l'intervenant qui avance ces appellations-là. Les femmes souffrent. Je ne dis pas que les femmes ne souffrent pas. Elles souffrent. Il y a une douleur psychologique ressentie, mais elle ne parvient pas à associer cette douleur à la violence, surtout par rapport à la violence sexuelle. Elle n'associe pas la douleur ressentie à la violence sexuelle parce que tout simplement, elle ne reconnaît pas ce qui lui arrive en tant que violence sexuelle. Et puis, la loi tunisienne, c'est vrai qu'elle incrimine les violences conjugales, mais le concept reste très large. Et il n'y a pas de reconnaissance de violence sexuelle dans le cadre de mariage. Et j'espère qu'on travaillera sur ça. Et puis aussi, il y a le concept de viol dans la loi tunisienne qu'on doit réviser. Parce que dans la loi tunisienne, le viol, c'est la pénétration vaginale par le pénis de l'homme, pas plus. Toute autre agression sexuelle, c'est de l'atteinte à la pudeur. Et l'atteinte à la pudeur est moins pénalisée que le viol. Donc il faut vraiment qu'on travaille sur ça et qu'on change les appellations. Alors, j'ai parlé donc, je vais vous parler des enjeux de la prise en charge psychologique des femmes victimes de violences sexuelles dans le cadre de la violence conjugale. On a dit que la violence conjugale a des particularités qu'il faut prendre en considération afin d'optimiser les résultats de l'empowerment, surtout des femmes victimes de violences sexuelles. Alors, je vais vous parler de 3 particularités. Tout d'abord, les particularités socioculturelles, ensuite les particularités psychologiques des femmes victimes de violences conjugales, et puis l'impact psychologique des violences conjugales et violences sexuelles sur les femmes. En ce qui concerne les particularités socioculturelles, les violences sexuelles restent encore un sujet tabou en Tunisie. Et les femmes n'en parlent pas seulement par honte, mais aussi parce qu'elles ne sont pas conscientes de la grande majorité déjà des formes de violence qu'elles subissent, et encore moins des violences sexuelles.